Salut tout le monde! Hey, là aujourd'hui, je suis assez excité. Ça fait longtemps que je me préparais à faire ça. On va faire un nouveau segment, puis le nouveau segment va être pour la peinture. Ça fait longtemps que je pensais à le faire. Là, on arrive, dans le fond, on n'est pas encore au milieu de l'été, là, mais ça vient vite, malheureusement, ça passe vite. Fait que je vais m'installer un studio dans la maison, une place que j'ai dans le fond qu'il dort, là, ça dort pas mal. Là, fait que je vais pouvoir m'installer là un studio. Je vais en faire aussi en bas dans mon salon, là, mais qu'importe. Fait que tout ça pour vous dire qu'on va commencer la semaine prochaine à faire des vidéos sur la peinture. Je vais vous montrer ma technique, mais ça c'est très aléatoire, dans le sens que moi, mon mentor, on peut dire c'est Jean-Claude Latour. C'est un peintre que je trouve en tout cas extraordinaire. Et puis comme il m'a dit, il dit, puis c'est ça la base de tout. De un, il faut le faire pour le plaisir, puis il ne faut pas hésiter à le faire. Il ne faut pas comme se créer une sorte de gêne, puis de dire « Oh, je ne serais pas assez bon ». Non, non, tu le fais. Tu sais, je veux dire, quand tu regardes, il y a des peintures qui se vendent au-dessus de 1000 $, là, puis c'est pas de l'autoportrait, là. Je veux dire, c'est pas rien de tu sais, des fois, on dirait que c'est fait par des enfants, ça ne l'est pas. C'est de l'art, et puis de l'art, ça n'a pas tu sais, je veux dire, ce qui est bon pour les uns n'est pas nécessairement bon pour les autres, puis c'est ça l'art. Fait qu'en fin de compte, tu peux faire pas mal n'importe quoi, puis tu peux avoir du monde qui aime ça. Fait que c'est ça qu'il faut faire, il faut dédramatiser la chose, puis il faut que tu y ailles, puis tu fonces, puis tu le fais. Puis, la chose la plus importante, il faut le faire pour le plaisir. Il faut le faire que c'est le fun de le faire. Parce que là où si tu perds le plaisir à le faire, c'est mieux d'arrêter. Ce que j'ai fait d'ailleurs, pendant un petit peu plus qu'un an, j'ai arrêté de peinturer parce que même j'avais commencé une toile, et puis je ne l'ai jamais terminée parce que je ne me sentais pas dans le groove, là, mettons, là, ça cliquait pas. Fait que tout se met d'arrêter dans ce temps-là que de faire de la merde. Là, fait que quand tu n'as plus de plaisir à faire tes toiles ou ta peinture, t'arrêtes ça là. Puis il ne faut surtout pas s'attendre de faire de l'argent avec ça. Parce que je veux dire, il y a tellement de peintres. Puis, en particulier, là, ici au Québec, là, on a beaucoup d'artistes, puis assez prolifiques comme artistes, mais on a tellement qui ne réussissent pas et pourtant qui sont très bons aussi. L'art, je dirais que ça fait partie de tout ce qui est artisanal. C'est assez dur comme marché aujourd'hui. Il ne faut pas s'attendre à ça. Et pour ça qu'on revient à la base, comme je disais, il faut le faire avant tout par plaisir, pour s'amuser, tout ça. Quand on trouve du plaisir à faire quelque chose, ben c'est ça qui est important. Fait que, tout ça pour vous dire que moi, je vais vous montrer un peu ma technique, mais en fin de compte, je dis ma technique, j'y vais, là, moi, c'est sur le go, là, c'est assez aléatoire comme technique. Puis encore une fois, comme Jean-Claude me disait déjà, tu fais selon ce que tu aimes. Comme moi, je ne suis pas très conventionnel, dans le sens que la plupart du temps, je dirais 80% de mes toiles, j'ai fait à plat sur une table. Il y en a qui disent, ben non, ça se fait pas. Ben moi, je suis confortable comme ça. Moi, ça le fait comme ça, puis vous regarderez mes toiles, puis il n'y a pas personne qui va me dire que ça paraît. C'est pas vrai, là, c'est pas que je vous l'ai dit, mais n'importe qui va les voir, il n'y a personne qui n'a jamais su que je les faisais la plupart du temps à plat sur une table. Alors, l'histoire du chevalet, c'est encore une fois, pour se faire plaisir, pour qu'on aime ça, il faut vous sentir confortable. Fait que vous le faites de la façon dont vous êtes confortable. Je suis loin d'être un expert, dans le fond, je suis un novice, là, ça fait quand même, 5 ans, 6 ans que je peins. J'ai toujours dessiné depuis que je suis jeune, mais vraiment attaqué à la peinture, puis moi c'était ça aussi. Il a fallu que je démystifie ça avant de m'attaquer à ça, parce que je m'attendais, tu sais, je m'attendais peut-être trop. Fait que quoi qu'il en soit, c'est un challenge que je me donne, puis j'aime ça. Fait qu'on va recommencer ça, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Fait qu'on va essayer d'y aller avec un peu d'humour, puis comme je vous dis, il faut prendre ça vraiment avec un grain de sel. On fait ça pour avoir du plaisir. C'est sûr que moi, mes toiles sont à vendre. J'aimerais ça monétariser ça, c'est clair. D'ailleurs, les toiles que je vais vous montrer, je vais vous montrer aussi les prix. Tout ça, vous pouvez le trouver sur mon site web, qui est barbecuemikelivinglife.ca. Il va y avoir aussi le .com, éventuellement un des deux, ça va vous amener à la même place. Et puis c'est là qu'on va trouver toutes les choses que j'ai à vendre, parce qu'on a beaucoup de produits qu'on va avoir à vendre. On va avoir des t-shirts, on va avoir des
des casquettes, genre casquettes de baseball. On va avoir des porte-clés, des tasses avec notre logo et tout ça. Puis on va avoir aussi beaucoup d'accessoires pour le barbecue, ainsi que mes toiles qui vont être à vendre. Fait que tout ça, dans le fond, c'est pour m'encourager à continuer ma création, ma créativité, parce que je veux dire, encore une fois, il ne faut pas s'attendre à vivre avec les toiles et avec n'importe quoi, surtout pas YouTube. Fait que c'est toutes des choses qui m'encouragent à continuer à vous donner un contenu, puis si possible, essayer d'améliorer le contenu que je vous donne. Fait que prenez ce que vous avez de besoin là-dedans. Si vous voulez acheter quelque chose, tant mieux. Sinon, ben, au moins, j'espère que je vais partager avec vous un plaisir qu'il peut devenir contagieux. Fait que j'espère que vous allez regarder ça. Là, je vais vous montrer une coupe de mes toiles. Et puis, où c'est que je vais faire mon studio. Puis la semaine prochaine, on attaque ça. Ciao, faites attention aux autres. Ça, c'est ma plus grande. Un abstrait. J'y ai pas vraiment donné de titre. Mais en gros, ce que ça représente, c'est les âmes qui ont différents niveaux. Hein, des plus pâles aux plus purs. Aller au plus hardcore, hein, au plus dur, qui monte à ce qu'on peut appeler le paradis, et que l'être suprême garde un œil intense sur tout ce qui se passe. Alors ça, c'est ma dernière que j'ai fait. Je l'ai fait, par contre, j'ai arrêté pendant un an, mais celle-là, je l'ai fait l'année dernière. Ça a été ma dernière, puis je n'avais pas fait depuis un an auparavant. Ça, c'est ce que j'appelle ma petite bonne femme. Encore une fois, je peins à l'acrylique. Il faut démystifier cette affaire-là de l'acrylique. Puis même moi, j'avais des idées préconçues sur l'acrylique et la peinture à l'huile, pensant que c'était plus prestigieux de faire des toiles avec de la peinture à l'huile plutôt qu'à l'acrylique. C'est absolument faux, puis n'importe qui, même des gens honnêtes qui font de la peinture à l'huile, vont vous le dire. Par contre, ça dépend de la technique que vous prenez et de ce que vous faites. Si quelqu'un fait, par exemple, du portrait, ben, du portrait, c'est plus facile d'aller à l'huile parce que ça prend tellement de temps à sécher que vous avez le temps de faire les corrections. Tandis qu'à l'acrylique, ça sèche très vite, puis vous ne pouvez pas repasser. En tout cas, il faut vous dépêcher de repasser parce que sinon, vous allez faire des dégâts. Ça, c'est un quai à Titusville, en Floride. Ça, c'est la toile préférée de mon épouse. Encore une fois, un quai au coucher du soleil. Je pense que c'est une de mes mieux réussies pour le jeu de lumière. Je l'aime bien. Ça, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée à l'âge de 104 ans, mais dans le fond, ça l'a perduré son affaire parce qu'elle était dans un CHSLD et puis elle était là depuis plusieurs années. Et puis ça n'a pas de bon sens. En tout cas, c'est l'enfer. C'était tellement une bonne femme. Ça a été carrément une deuxième mère pour moi. Puis je m'en ennuie beaucoup. C'est le seul portrait que j'ai fait, c'est de ma grand-mère. J'ai pas l'intention d'en faire d'autres. Ça a tiré, en bon français, ça a tiré beaucoup de jus. Et puis, non, ça prend beaucoup. Pour moi, ça a été très émotif de le faire. Puis, j'ai rêvé la veille que j'ai commencé à le faire, que ma grand-mère me disait, non, pas peur, tu vas être capable, je vais te guider. Enfin, c'est assez extraordinaire. Et puis, je l'ai fait, puis j'en ferai plus d'autres. Ça, c'est une peinture que j'ai faite qui provient d'une photo que j'ai prise à Fernandina Beach, sur l'île d'Amelia, en Floride, en 2008. J'avais été là avec mes deux garçons et mon épouse. Et puis on avait fait une partie du tour de l'île, c'est-à-dire la partie nord. Puis j'avais trouvé ce coin-là assez pittoresque, puis vraiment beau, que ça m'avait inspiré pour faire éventuellement cette toile-là. En fin de compte, je pense que ça a été pas mal ma première. En fait, ça a été ma deuxième toile à vie que j'ai fait. Et puis je suis assez fier du jeu, encore une fois, d'ombrage et de lumière. Ce sujet-là m'a inspiré. Et puis j'ai adoré ça. Ça, c'est quand on est arrivé, moi et mon épouse, on a passé l'hiver au complet en Floride de 2011 à 2012 sur l'île d'Amelia Island, en Floride. Et puis ça, quand on est arrivé là, premièrement, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait pour aller passer l'hiver. Et puis ce monsieur-là se promenait sur la plage et il nourrissait les goélands. C'est la première photo que j'ai prise en arrivant. Et puis évidemment, ça a donné ça. Ça m'avait inspiré pour faire cette peinture-là, cette toile-là.
Ça, c'est la vieille gare sur l'île d'Amelia, la ville qu'on appelle Fernandina Beach. C'est beau, là, je vous le dis, c'est incroyable. Si un jour vous avez une place à aller, puis on pense que parce que c'est au nord de la Floride que c'est froid, mais écoutez, oui, il y a une variante de degrés, mais c'est négligeable. C'est 1 ou 2 degrés dans le plus. Ça, c'est un bateau de pêche à la crevette. Parce que l'île d'Amelia est reconnue pour la pêche à crevette. D'ailleurs, ça a été une des premières places aux États-Unis à effectuer ce genre de pêche-là. Alors, c'est une toile que j'ai bien aimée aussi. Puis, c'était dans mes premières que je travaillais pas mal avec le jeu d'ombrage et de lumière. Alors, voici l'endroit que je vais faire mon studio de peinture. C'est clair que c'est une place, comme vous pouvez voir, qui est très dormante, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe ici. Alors, c'est ça, je vais faire mon studio ici. C'est clair, comme vous voyez, qu'il y a encore pas mal d'ouvrages, mais ça va me faire quand même une belle place pour travailler de environ 18 pieds par 32 pieds. Yes!